C'est le frère Benoît Dubigeon, aumônier de prison, qui prononce l'homélie. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Aimer pour mettre en pratique et mettre en pratique en aimant. Tel me semble être le cœur de cette parole de Dieu que nous venons d'entendre avec beaucoup d'intériorité. Aimer, facile à dire. Le mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Mais sans cela, cet amour-là, ce ne sont que des mots. Le livre du Deutéronome nous donne une clé pour cela. Toute mise en pratique commence par une écoute. D'abord, écoutez la parole de Dieu. Écoutez aussi ce que je suis dans le mystère de toute ma vie, du commencement jusqu'à la fin. Écoutez les autres également, mon conjoint, mon enfant, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et les écouter dans le réel de leur vie, non pas en imaginant ce qu'ils doivent être, mais en aimant ce qu'ils sont, pour qu'ils deviennent meilleurs. Et plus j'écoute pour mieux aimer, plus je suis invité à remonter vers la source de toute relation vraie et humble, celle qu'a vécue le Christ. Si donc j'écoute le Seigneur, si je l'aime en vérité, il deviendra ma forteresse et je serai sauvé de mes ennemis, dit le psaume 17. Comment ? En posant sur eux des actes concrets de respect, de bonté et de pardon, en tentant d'avoir sur cette personne, ces personnes, le même regard que Dieu a sur elles. C'est cela, mettre en pratique. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Mais, me direz-vous, comment aimer vraiment son prochain comme nous-mêmes avec tout le poids de nos histoires blessées ? Quand la lettre aux Hébreux nous invite à avoir les yeux tournés vers le Christ, c'est pour découvrir combien le Seigneur nous aime, y compris ceux qui ne nous semblent pas particulièrement aimables, parce qu'ils ont une vie cabossée, parce qu'ils sont prisonniers de leurs histoires douloureuses. Et en découvrant combien le Christ aime toute personne, il nous invite à regarder comment lui-même il met en pratique cet amour, notamment en nous donnant son pardon, là où nos vies sont blessées, pour que nous fassions de même. Moi, j'aime bien ce scribe de l'Évangile. Il me ressemble, il nous ressemble. Bon maître, quel est le premier des commandements ? Et la réponse de Jésus est claire. Mon commandement, le voici, aime le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Il nous commande d'aimer. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Sans doute c'est pour mieux découvrir combien je suis aimé, gracié, et aussi comment Dieu lui-même met en pratique son amour en me pardonnant. Vous savez, je ne doute pas de Dieu pour m'accorder son pardon, quoi que j'ai fait. Par contre, je peux douter de moi-même d'être vraiment capable d'accueillir ce pardon de Dieu, ce don divin. À force de donner le sacrement de réconciliation et de le recevoir moi-même, j'aime de plus en plus ce magnifique sacrement. Et je vous invite à y accéder généreusement. Mais vous savez, ça a été un long chemin pour moi, parce que je voyais dans mon éducation, dans ma vie de chrétien, que ce don avait été transformé dans un instrument de culpabilisation, conséquence sans doute du jansénisme, qui a fini par me faire croire que je dois pratiquer, faire de bonnes œuvres pour être aimé, pour être sauvé, pour être pardonné. Alors que notre foi en Christ nous dit exactement l'inverse. C'est parce que je suis aimé et de ce fait, parce que je suis pardonné gratuitement par le Christ, c'est pour cela que je suis invité à mettre en pratique
ce don divin, en faisant du bien et en pardonnant à mon tour. Et vous voyez, je deviens responsable de ce pardon, ce don que je ne peux pas me donner à moi-même pour vivre autrement, et du coup ça me rapproche du royaume de Dieu. Quand j'ouvre le sacrement de réconciliation aux personnes qui viennent se confesser à moi, je les accueille toujours en disant que Dieu vous donne la joie d'accueillir sa miséricorde qui vous est donnée sans condition aucune. Et à vous de la transformer en beaucoup de bonté pour les autres et aussi pour vous-même, car c'est important d'être miséricordieux pour soi, pour l'être pour les autres. Et je comprends mieux alors combien je suis responsable de ce don reçu. Je pense à mes frères détenus qui nous regardent en ce moment. Ils ont parfois commis l'irréparable, mais quand ils découvrent le pardon de Dieu en l'accueillant, faute de pouvoir réparer ce qu'ils ont fait, mais conscients qu'ils sont devenus responsables de ce don divin, ils se consacrent aux autres. Merci. Alors tout cela, voyez frères et sœurs, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Et cela me rapproche de Dieu, cela me rapproche de moi-même, de mes compagnons de vie, que j'ai appris à regarder comme le Christ nous regarde, jusqu'au pardon. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans mon cœur.